Est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre le modèle économique du streaming? Parce que c'est vrai, quand on regarde bien, le streaming ça rapporte beaucoup moins et foncièrement, ça fait chuter les scores de vente. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Alors d'abord les contres. Pourquoi est-ce que je suis contre le streaming? Je suis contre le streaming parce que première raison, ça rapporte très peu. Quand tu regardes bien, le nombre de streams qu'il faut pour générer de quoi vivre de ces streams est colossal. Il est presque inaccessible pour plus de 90% des artistes aujourd'hui. Donc c'est vrai que le streaming a ce défaut d'être un modèle économique qui rapporte surtout beaucoup d'argent aux plateformes et très peu aux utilisateurs, enfin très peu aux artistes en tout cas, qui mettent leur catalogue d'œuvres dessus. Le deuxième problème que je vois avec le streaming, c'est que aujourd'hui ça influence beaucoup les médias. C'est qu'aujourd'hui, un programmateur radio va être complètement à la botte d'une playlist Spotify. Si tu vois qu'un morceau a des millions et des millions de streams, tu vas le jouer en radio. Et puis si tu vois qu'il a très peu de streams, tu vas limite même pas t'intéresser à la qualité du titre ou à l'impact que ça pourrait avoir sur tes auditeurs. Tu vas te dire non, c'est pas le moment. Un morceau à peu près égaux ou un style de musique ou artiste à peu près égaux, je vais prendre celui qui a des millions de streams. Du coup, c'est vrai que le streaming influence beaucoup la programmation des gros médias. Et le troisième gros frein que je vois au streaming, c'est le pouvoir qu'on est en train de donner aux plateformes de streaming. Quand tu regardes bien, aujourd'hui, l'industrie du disque est littéralement tenue par les couilles par les plateformes de streaming. Alors c'est vrai que les grosses majors tiennent aussi par les couilles les plateformes de streaming, parce que si elles n'accordent pas leur catalogue à ces plateformes-là, cool, n'existent pas. Mais quand même, quand tu regardes bien, ça influence énormément de choses et c'est vrai que ça conditionne la manière dont on va travailler, promouvoir et développer les artistes aujourd'hui et même dans les années à venir. Maintenant les pour. Évidemment, je suis également pour le business model du streaming. Pourquoi? Parce que ça a littéralement relancé l'économie de la musique. Quand tu regardes les chiffres avant streaming et après streaming, tu vois que les courbes de croissance des recettes dans l'industrie du disque, elles sont en hausse, mais un truc de dingue parce que le streaming est arrivé, parce que le streaming a permis, grâce aux abonnements rémunérés, de lever de l'argent qui est rentré directement dans les poches des labels, des maisons de disques et par définition également un petit peu dans les poches des artistes. Le deuxième gros avantage que je vois au business model du streaming, c'est que ça vous fait des revenus en continu. Si tu regardes bien, dans les années 70, quand tu sortais un album, ok, tu en vendais peut-être 2 millions. Mais une fois que c'était vendu, c'était vendu. Une fois que tu passais à autre chose, ton album n'était plus vraiment dispo dans les bacs. Et puis les gens pouvaient écouter ton album 1 million de fois, ça ne te rapportait pas plus d'argent. Aujourd'hui, les gens ne vont pas acheter ton album, mais ils vont le streamer. Et ils peuvent le streamer à vie. Ils peuvent le streamer 1 million de fois, ça va te rapporter 1 million de fois. Ils peuvent s'arrêter et dans 10 ans de nouveau le streamer. Eh bien ça va encore te rapporter. Et l'intérêt de ça, c'est que plus tu vas sortir d'œuvres, plus tu vas produire et développer ton catalogue, plus tu vas augmenter tes revenus récurrents sur du long terme. Parce que si tu regardes bien, qui est capable de me sortir un album de Tracy Chapman aujourd'hui qui est sorti dans les années 80? Personne. On n'a plus de CD dans les voitures, on n'a même plus de poste à la maison, on n'a plus rien. Pour les plus jeunes, les postes, c'est des gros trucs où tu mettais un CD pour écouter de la musique. Ça n'existe plus. Donc forcément, c'est très difficile d'être capable de sortir un album et de le consommer. Par contre, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'allumer Spotify, de mettre Revolution et d'écouter Tracy Chapman. Et le gros intérêt, c'est que si jamais on ressortait les disques et qu'on réécoutait ces albums, ça ne lui rapporterait pas un centime. Alors que là, le fait de le streamer, ça lui rapporte encore des revenus aujourd'hui. Et ça va continuer dans le temps. Donc ça, c'est vraiment un des deuxièmes gros points forts que je vois sur le business model du streaming. Et puis le troisième, c'est que ça met quand même votre public à portée de clic. Si tu regardes bien, avant, pour produire un album, fallait déjà le financer, le faire, fallait le presser, fallait travailler avec un distributeur, fallait qu'il soit dans les bacs, fallait envoyer le public dans les bacs, fallait qu'ils aillent l'acheter, fallait que le distributeur récupère l'argent des points de vente, vous le renvoie, etc., etc. C'était tout un process, c'était une vraie galère et c'était pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, tu es artiste, tu fais de la musique, en 48 heures, tu peux être mis à la disposition du public. Et ça, pour moi, c'est une véritable révolution. Donc foncièrement, mon avis, après avoir levé les pour et les contre, c'est que c'est ni bon ni mauvais. C'est comme ça, c'est tout.
Aujourd'hui, c'est la tendance. Comme à l'époque, on ne se demandait pas si le CD était mieux que le 45 tours. On ne s'est pas demandé si les clés USB étaient mieux que le CD. On ne va pas se demander si le streaming est mieux que tout le reste. C'est juste une évolution naturelle des modes de consommation. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on consomme de la musique. C'est vrai que ça facilite certaines choses. C'est vrai que ça crée des contraintes aussi de l'autre côté. Peu importe. C'est une évolution technologique. On le vit tous. On en profite. Certains le subissent. Mais en tout cas, il faut s'adapter à ce mode de consommation et il faut trouver un moyen, coûte que coûte, pour que ce soit rentable, intéressant et que ça porte vos projets. Maintenant, à vous de me donner votre avis. Lâchez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes plutôt pour le streaming, plutôt contre. Dites-moi pourquoi. Dites-moi les failles que vous avez relevées de ce système-là. On a également le streaming équitable qui a été mis en avant par Deezer assez récemment. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment équitable? Je ne sais pas. Je ne me suis pas encore vraiment penché sur la question. En tout cas, il y a des manières qui sont en train d'apparaître. Il y a des nouveaux business models un petit peu déviés qui apparaissent. Donc, why not? Donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Lâchez-moi un gros like si jamais ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne Producteur à succès et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Ciao, ciao.